La dernière candidate du concours de ma thèse en 180 secondes est Mme Colombe Bélez, doctorante en génie biomédical. Le titre de sa thèse est « Estimation des forces musculaires du membre supérieur humain par optimisation dynamique en utilisant une méthode directe de tir multiple ». 3, 2, 1, top chrono. La paralysie cérébrale est une maladie du système nerveux qui entraîne des désordres moteurs sévères. Elle s'accompagne souvent de spasticité, c'est-à-dire que les muscles sont contractés de manière exagérée et permanente, ce qui empêche les personnes atteintes de réaliser des mouvements de la vie quotidienne. Donc, dans certains cas, il faut même opérer pour aider les malades à maximiser leur mobilité. Et pour ce faire, les chirurgiens ont besoin de connaître de façon précise les forces que les muscles produisent. Pourtant, dans cette salle, je parie qu'aucun d'entre vous n'accepterait de se porter volontaire pour que l'on vienne découper ses muscles au scalpel, poser des capteurs de force et tirer dessus, le tout en restant éveillé. Par chance, cela est contraire à l'éthique. On travaille plutôt avec des modèles numériques qui sont des représentations simplifiées, qui se veulent le plus fidèles que possible du corps humain, à partir desquelles on va pouvoir simuler un mouvement réel et prédire les forces musculaires. Le problème, c'est que les programmes de calcul existants n'utilisent pas directement l'information des muscles pour y parvenir. Celle-ci consiste en un signal électrique qui est libéré par le muscle lors de sa contraction, commandé par le système nerveux. La conséquence est que les forces produites, calculées, ne sont pas toujours physiologiques, c'est-à-dire en cohérence avec le fonctionnement humain naturel. Et donc, que peut-on faire ? Alors déjà, si on prend un exemple, imaginons que je sois dans ma vieille voiture, c'est un peu comme si je voulais savoir à quelle vitesse je roule sans regarder mon compteur. La conséquence est que je vais en faire une trop grande approximation et certainement imaginer que je roule à la vitesse d'une Formule 1, ce qui est faux. Le but de ma thèse est donc de développer un programme de calcul qui intègre directement l'information des muscles pour prédire des forces fiables. Cette information a jusqu'alors été sous-exploitée. Et c'est pour cela qu'en utilisant les signaux des muscles, je suis capable de mieux estimer leurs forces que si je ne les utilisais pas. Ce travail fait intervenir des millions d'appels de fonctions mathématiques, si bien qu'il faut également que je pense à des outils de résolution pour que mes calculs arrivent à terme en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Et ça marche. Aujourd'hui, j'ai réussi à montrer à l'aide d'optimisation que les signaux des muscles viennent bonifier les forces musculaires calculées à partir de données sur ordinateur. La prochaine étape est d'utiliser des données réelles collectées en laboratoire sur des sujets sains. L'intérêt est de pouvoir montrer que mes calculs sont efficaces en conditions expérimentales, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent dans la vraie vie. La finalité de tous ces efforts serait de pouvoir offrir un jour aux professionnels de la santé un outil d'évaluation musculaire efficace, objectif et quantitatif pour pouvoir contribuer au bien-être des patients et changer des vies. Merci. Merci, Madame Bélez.